Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune, moins jeune, chauve, non chauve. Alors, j'espère qu'elle vous a plu ma vidéo, donc voilà. Je pense pas, mais bon, c'est une œuvre d'art, hein, donc voilà. Je suis un artiste. Donc, le but de l'art, ce n'est pas de... C'est d'éduquer, ce n'est pas de juger, donc voilà. L'art éduque, ne juge pas. Donc voilà, j'avais déjà fait une phrase sur ça. Alors, je vais... comme disait Spinoza, ne pas juger, ne pas railler, ne pas décrier, mais comprendre. Donc, alors aujourd'hui, je vais faire un texte sur... ceux qui sont intéressés à écouter, ils écoutent. Ceux qui sont pas intéressés, ils peuvent quitter, hein, ils peuvent quitter l'écran. Mais bon, je pense que le désir est plus fort que tout. Donc, les gens vont visionner attentivement la vidéo. On va dire, on va m'analyser à mort. Donc voilà, pour faire une métaphore. Alors, aujourd'hui, je vais parler à partir de mon concept sur la critique. Qu'est-ce que la critique? Il faudra aller vous voir ma première vidéo que j'ai faite. Je pense que beaucoup de gens, presque même je pense que tout le monde l'a vu, sur ma vidéo quand j'ai lancé ma chaîne. En 2019, ça fait un an là. Donc sur un jeu mêlé de souffrance. Donc voilà, je parlais de la critique constructive et de la critique irraisonnée, on va dire. La critique, on va dire, non constructive. Donc voilà. Alors, c'était ma première vidéo que j'avais fait, donc voilà. Alors, de toute façon, tout s'enchaîne de manière logique et immanent, hein, ce que j'ai fait là, au niveau de mon œuvre d'art. Donc voilà. C'est comme un livre, par exemple. Quand vous lisez un livre, vous lisez du début à la fin. Donc voilà. Même si l'œuvre d'art n'a pas une fin vraiment. En littérature, on va dire un livre réussi en littérature, c'est un livre que vous pouvez le sortir à n'importe quelle période selon l'époque. Donc voilà, c'est ça un livre de littérature, comme dirait Deleuze. Donc voilà. Alors, il y en a d'ailleurs chez Victor Hugo, ça c'est sûr. Il y en a un peu chez tous les philosophes, hein, aussi, bien sûr, ceux qui ont écrit des livres, bien sûr. Donc, de littérature, parce que il y a certains philosophes qui ont fait de la littérature aussi. Alors, je vais commencer par ça. Je vais changer de stylo, tiens. Je vais vous présenter mes dessins. Après, je vais ouvrir parce que là, il fait jour, mais j'ai fermé pour éviter que vous voyez le carré. Là, il y a Bergson derrière moi, là, bien sûr. Donc voilà. Alors, là, j'ai fait, c'est moi vite fait que j'ai fait. Là, c'est un enfant que j'ai fait. Je sais pas si vous allez le voir. Hop. Voilà. Là, c'est un chien que j'ai fait hier. Là, c'est les dessins que vous avez déjà vus. Là, c'est moi. Là, c'est un indien que j'ai fait. Là, c'est un oiseau. Là, c'est Rousseau. J'ai rajouté Rousseau parce que j'ai été inspiré par certaines idées au niveau de Rousseau. Donc voilà. Certains concepts qui sont importants. D'ailleurs, sans lui, il n'y aurait pas de social, d'ailleurs. Il n'y aurait pas de contrat social. Et là, au fond, c'est un dessin que j'ai fait à partir de mon imagination. Donc voilà, c'est un dessin quelconque. C'est une personne quelconque. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'attaque. Je vais vous lire déjà la définition d'idiot. Qu'est-ce que ça veut dire, idiot? C'est idioteste au niveau étymologique. Ça veut dire simplicité. Alors, pour pas que je dise des conneries. Alors, idiot. Simple, particulier. Ou étranger à un métier. Ignorant, comme dirait Spinoza. Donc voilà. Quand il parle du peuple, Spinoza, il parle des ignorants. Donc voilà. Que ça soit dans... Non, c'est pas dans l'éthique, c'est dans le TTP, dans le traité théologico-politique. Donc voilà. Personne dénuée d'intelligence, de bon sens. Donc voilà, ça veut dire ça.
Alors, je vais ouvrir le volet, vous ferez attention à vos yeux. Alors, j'ai speedé pour pas faire une vidéo trop longue. Alors, à partir de mon concept, alors, qu'est-ce qu'une critique? Donc voilà, alors j'ai fait un texte poétique, on va dire, philosophico-politique. Alors, une œuvre artistique fait prendre conscience qu'à l'être, avec un E majuscule, accent circonflexe, l'être va l'analyser à mort. Donc voilà, en faisant un jeu de mots, quoi. Donc voilà. Alors, l'artiste apporte par son travail de la connaissance sur la réflexion de l'esprit, de l'intelligence humaine. Donc voilà. Quand l'artiste il travaille bien sûr, hein. Quand il a atteint un certain niveau, par exemple, parce qu'il y a des degrés au niveau artistique, je pense. Alors j'ai fait une petite phrase rigolote au départ. C'est une question que je pose, hein. Mieux vaut être idiot tout seul qu'à plusieurs. Point d'interrogation. Alors, contrairement aux idées reçues, virgule, l'artiste, lorsqu'il a atteint un certain niveau, a une connaissance adéquate de ses émotions. Il les observe et les travaille en permanence, dans le quotidien, là maintenant par exemple. Alors la critique d'une œuvre d'art, bonne ou mauvaise, permet la validation de cette œuvre inconnue. Donc la création a bien eu lieu par les affections générées dans l'inconscient collectif. Le ou la spectatrice, le ou la plus fervente, va ainsi projeter ses idées, ses croyances, ses opinions, ses émotions à travers l'œuvre. C'est-à-dire va se représenter l'œuvre comme un moyen ou une fin. Le ou la spectatrice, plus ou moins fine ou fin et raisonnée, va tendre vers une tentative d'objectivité pour apporter une visibilité plus réaliste. Une idée est la représentation d'une idée, qui n'est pas la même chose. Alors, entre parenthèses, j'ai mis concept clair et distinct de Descartes. Donc voilà, alors ce qui va lui permettre d'être sur une approche esthétique, transcendantale, kantienne, dans un jugement hypothétique ou catégorique. Puis celui ou celle qui est dans le désir de ne pas juger, ça c'est autre chose, c'est un autre niveau ça. Alors je recommence, puis celui ou celle qui est dans le désir de ne pas juger, mais de comprendre, est une esthétique immanente, spinoziste. Ça veut dire, donc voilà, plus empathique car détaché de ses émotions, elle les met en suspens, en époque, on appelle ça en philosophie. Suspension du jugement. Donc, alors, empathique car détaché de ses émotions et de son imagination. Il appelle ça les ignorants, hein, Spinoza. Donc voilà. Dans le traité théologico-politique. Qui influence les comportements inadéquats. Et on va dire les émotions collectives, par exemple pour les lynchages, des trucs comme ça. Parce que plus on a de collectivité, plus on est influençable, par exemple. Si on n'a pas un raisonnement raisonné. Alors, donc voilà. Transcendantal, bon, c'est ce qui est a priori, hein, donc possible à notre connaissance. Et immanente, c'est ce qui est intérieur. Donc voilà. On va dire que l'artiste pointe du doigt que la connaissance de l'esprit, elle est quasi impossible, quoi. On ne peut pas tout connaître, par exemple. Donc voilà. Donc j'espère que ça va répondre aux critiques que j'ai entendues. Donc voilà, critique positive, critique sans intérêt aussi. J'ai vu les idées plagiat. Mais les idées plagiat, c'est intéressant parce que elles valident aussi, tout en voulant invalider ou discréditer l'œuvre, elle la valide puisque plus elle va faire des prélèvements, on va dire, sur l'œuvre d'art pour tenter de justifier certaines œuvres littéraires, par exemple, elle va donner, on va dire, crédit à l'œuvre. C'est ça qui est intéressant. Et puis le fait déjà de vouloir, comment dirais-je, de vouloir faire une approche similaire avec des œuvres
Et l'œuvre, ça dit bien que c'est de l'art. Donc voilà. Donc ben, je vais voir si j'aurai des retours. On verra bien. Ceux qui veulent me poser des questions, ils me posent des questions. Donc voilà. Sinon, ben, à qui vivra verra. À bientôt. Peut-être.